Bienvenue à cette exploration des sources qu'on a pu consulter. On va plonger aujourd'hui dans une question théologique assez profonde, hein. Oui, tout à fait, bonjour. Elle émerge directement de ces documents, même si la figure initiale, que les textes appellent LL, Oui, Lucifer avant sa chute, on comprend. même si lui n'avait pas chuté, est-ce que la deuxième personne de la Trinité, Dieu lui-même, se serait quand même incarné? Est-ce qu'il serait devenu une créature? C'est une excellente question. Et ça nous force à regarder de près les concepts que les textes présentent. Oui. Le libre arbitre, bien sûr, son lien avec l'amour, la nature même du péché, et puis surtout la place de la croix dans tout ça. Hmm. Mm. Donc notre but aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer la logique interne de ces documents, voir comment ils argumentent sur la nécessité ou pas de l'incarnation et de la croix. D'accord. Et compris dans ce scénario un peu fou d'une création sans chute. On va s'en tenir strictement à ce qu'on a lu, hein. Parfait. Alors, commençons par la base de tout ça, comme c'est présenté ici. Le libre arbitre. Oui. Les sources le disent clairement. Dieu a donné cette faculté aux anges, aux humains. Hmm. Mais, et ça revient souvent, Oui. ce libre arbitre, il ne serait pas complet, pas pleinement réalisé, sans l'amour. Exactement. C'est une idée forte qu'ils ancrent dans des passages comme le Cantique des Cantiques, d'ailleurs. C'est ça. Et ce qui est frappant, vous le mentionniez, Oui, c'est que même avant la chute, le libre arbitre de Hélène ou d'Adam, mais il est présenté comme incomplet ou immature, disons. ah oui, Oui, ils avaient en eux la possibilité de pécher. C'est ça qui est souligné en s'appuyant sur Ézéchiel, l'Apocalypse. d'accord. L'idée sous-jacente, c'est que sans une intervention pour perfectionner leur volonté, la chute était presque, enfin pas inévitable, mais très probable. Une sorte de fragilité initiale. Voilà, une fragilité. Il cite même Job pour appuyer ça. C'est un angle intéressant, cette imperfection de départ. Et alors, pourquoi, quel était le but de Dieu, d'après ces textes, en créant les choses comme ça? Les documents suggèrent que le plan, justement, c'était d'amener ce libre arbitre à sa pleine maturité, à sa perfection. Mhm. Et aussi de répondre à toutes les questions que les créatures pourraient avoir sur sa justice, son amour. Ok. Il y avait comme une sorte d'échéance symbolique pour ça, ce fameux 7e jour. Ah oui, le 7e jour de la Genèse, et de l'Apocalypse aussi, c'est ça? Un temps de repos? Exactement, un temps de repos, de plénitude, une fois tous les doutes levés. D'accord. Et alors, dans notre réalité, celle où la chute a bien eu lieu, comment ce perfectionnement se fait d'après les sources orthiques? Alors là, c'est la croix qui entre en jeu, de manière centrale. Oui? Les textes présentent la chute de Hélène, puis celle d'Adam, non pas comme euh, un accident de parcours. Non. Non, plutôt comme des événements prévus, connus d'avance par Dieu et intégrés dans son plan. C'est théologiquement fort, ça. Oui, c'est une affirmation majeure. Il cite 1 Corinthiens, par exemple, et donc la croix devient le moyen choisi par Dieu pour montrer son amour de façon ultime. D'accord. C'est cet amour, démontré par le sacrifice, qui a le pouvoir, selon eux, Oui. de perfectionner le libre arbitre des créatures fidèles et, à terme, d'éliminer le péché. Il cite Colossiens, Romains pour ça. C'est une construction théologique très, très articulée. Mais revenons à notre « et si ». Oui, Si Hélène avait résisté, s'il n'avait pas chuté, et les sources disent que c'était possible, Dieu n'impose pas d'épreuves insurmontables. tout à fait. 1 Corinthiens 10, Jacques 1 sont cités là-dessus. Voilà. Est-ce que tout ce plan, avec incarnation et croix, tombait à l'eau? Dieu serait quand même intervenu. Alors, la réponse des sources est nuancée. Elle semble être oui, probablement. Dieu serait intervenu, mais Mais, la méthode aurait été différente. Si la chute n'avait pas eu lieu, les textes supposent que Dieu avait prévu autre chose, un autre moyen. un plan B en quelque sorte. Si on veut, oui. Un plan B établi lui aussi avant la fondation du monde, d'après Éphésiens 1. Le but final, lui, serait resté le même, la perfection par l'amour. Hmm. Mais le chemin pour y arriver, ça n'aurait pas été la croix. La croix, c'est vraiment la réponse à la chute dans leur système. Donc si je comprends bien, le point clé ici, ce n'est pas si Dieu allait intervenir, mais comment? Une forme de démonstration divine était toujours nécessaire en fait. C'est ça. Mais pourquoi? Pourquoi cette insistance sur une démonstration? Ah, ça c'est un point essentiel de leur argumentation.
Les sources expliquent que les créatures qui ont le libre arbitre, par nature, elles n'aiment pas ou n'obéissent pas juste comme ça aveuglément. Il leur faut une raison. Exactement, une motivation profonde. Et dans notre réalité, celle avec la chute, la croix est cette raison. C'est la preuve ultime, tangible, de l'amour de Dieu. D'accord. La preuve. Oui, il cite Romains 5. Et c'est cet amour manifesté qui, en retour, doit susciter l'amour et l'obéissance volontaire chez les créatures, avec des renvois à la première épître de Jean. Une démonstration d'amour. D'accord. Mais les sources parlent aussi d'un modèle d'obéissance, non? J'ai cru lire ça. Tout à fait. C'est l'autre aspect crucial. Pour pouvoir demander, légitimement, l'obéissance à ses commandements, qui sont tous basés sur l'amour, insistent les textes, Oui. Dieu devait lui-même montrer l'exemple parfait. Ah, d'accord. En s'incarnant en Jésus, en vivant comme une créature, en obéissant parfaitement, même dans la souffrance, Dieu établit ce modèle. On cite 1 Pierre 1 ici. Et ça prouve quoi exactement cette démarche? Propre règle. Deuxièmement, que ces lois sont justes et accessibles aux créatures, même faibles. Mhm. Et troisièmement, ça met en lumière les conséquences terribles de la désobéissance à cette loi d'amour. Le prophète Osée est cité pour ça. Attendez, si je suis bien la logique qu'il présente, ça voudrait dire que même sans la chute de Hellel, qui a rendu nécessaire la croix telle qu'on la connaît, Oui, une forme d'intervention divine majeure, peut-être même une incarnation, aurait quand même été nécessaire, juste pour fournir cette preuve d'amour et ce modèle d'obéissance. c'est exactement ce que la logique des textes semble impliquer, oui. La démonstration et le modèle semblent indispensables. Indispensable pour que le libre arbitre choisisse l'amour en connaissance de cause. Voilà, en pleine connaissance de cause. Et les sources vont même plus loin, c'est assez surprenant. Ah oui, hein. Elles spéculent que si elle avait choisi de ne pas chuter, Dieu, qui savait tout d'avance, aurait pu permettre qu'une autre créature chute à sa place. Une autre créature, pour que le plan avec la croix se déroule quand même. C'est ça l'idée. Ils interprètent des passages des rois et de Jérémie dans ce sens. Ça souligne la souveraineté de Dieu sur son plan, même en intégrant les choix libres, mais prévus, des créatures. Waouh. Cette idée d'une substitution potentielle, c'est intense. Ça pose des questions sur la loi divine, la gouvernance de Dieu. Oui, et les sources abordent ça. Elles insistent, Dieu gouverne par la loi de l'amour. C'est Jean qui est cité là. D'accord. Et un principe fondamental est posé. Dans un régime d'amour, seul celui qui respecte parfaitement la loi peut légitimement commander et juger. Logique. Ils prennent l'exemple d'Abraham qui intercède pour Sodome dans la Genèse. Pour pouvoir juger, Dieu doit être juste lui-même. Sinon, Sinon. un commandement ou un jugement de quelqu'un qui ne respecte pas la loi, ce ne serait plus de l'amour, ce serait de la force brute, de la domination. L'Ecclésiaste est cité pour décrire cette oppression. Et comment cette loi d'amour s'applique concrètement dans la création décrite? Les textes soulignent que Dieu a créé un monde où les désirs, les intérêts des créatures peuvent entrer en conflit. Oui, ça arrive. On pense aux disciples qui se disputent pour savoir qui est le plus grand, dans Luc. Et c'est justement là, dans ce contexte de friction possible, que la loi « ne nuit pas à ton prochain » est donnée. Une interprétation d'un passage de la Genèse, c'est ça? C'est ça. L'idée, c'est que Dieu place activement ses créatures dans des situations où elles doivent choisir, consciemment, Choisir entre quoi et quoi? entre agir par amour, par considération pour l'autre ou par égoïsme. C'est l'exercice même du libre arbitre. Il donne des exemples tirés du Deutéronome, de Jean, de la Genèse, des mises à l'épreuve, quoi. Donc choisir l'amour, ça a un coût dans ce système. Ce n'est pas toujours facile. Ah non, nécessairement. Obéir à la loi d'amour dans un monde imparfait, ça implique forcément des sacrifices, des renoncements, accepter des petites douleurs, comme ils disent, pour un plus grand bien. On cite 1 Corinthiens 13, évidemment, l'amour patient, qui ne cherche pas son intérêt, mais aussi des exemples plus concrets. Les murmures dans le désert en Exode, le contraste entre l'Égypte facile et la terre promise exigeante en Deutéronome. D'accord. Et le point crucial, selon eux, c'est que les créatures libres ont besoin de comprendre pourquoi ce sacrifice est juste. Exactement. Elles ne l'acceptent pas juste parce qu'on le leur demande, il faut comprendre le pourquoi. La question de Satan dans Job, est-ce pour rien que Job craint Dieu, illustre bien ce besoin de justification. Et alors, comment l'incarnation répond à ce besoin de comprendre le pourquoi du sacrifice? Eh bien, elle y répond directement, d'après ses textes, en devenant une créature,
en obéissant jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice. Oui, Dieu montre, par l'action, que sa loi est non seulement juste, mais aussi réalisable, possible, même dans des conditions très difficiles. même pour nous. Oui, il cite Hébreux 4 IT, tentés comme nous, sans péché. Et 1 Jean 5, ces commandements ne sont pas pénibles. D'accord. Et en plus, en voyant les conséquences désastreuses quand la loi d'amour est bafouée, il parle des actions de Satan, des malheurs du monde, pendant que le jugement est en attente. Mhm. Les créatures comprendraient la valeur immense de l'obéissance et du sacrifice pour le bien de tous. Il recite 1 Jean, « Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. D'accord, ok. La démonstration par l'exemple est vraiment le cœur de l'argumentation de ces sources, on dirait. » Absolument. Mais revenons à la séquence des événements qui a vraiment eu lieu, selon eux. Elle chute, Adam chute, la croix arrive. Comment explique-t-il cet enchaînement précis qui a mené à la croix? Alors, il dessine une chaîne causale très, très précise. Voyons ça. Premièrement, la croix, c'est le moyen choisi par Dieu dans ce plan pour perfectionner le libre arbitre par l'amour. Ça, on l'a dit. Oui? Deuxièmement, la croix, en tant que sacrifice, implique une expiation. Il faut payer pour le péché. Logique? Troisièmement, l'expiation nécessite un péché à expier, évidemment. Bien sûr. Et quatrièmement, et c'est là que ça devient spécifique, dans cette structure, le péché d'Adam, qui représente l'humanité, est déclenché par la tentation qui vient de Hélène. Ah! Adam n'aurait pas pu commencer tout seul. C'est ce qu'ils affirment. Un point théologique assez pointu, ils disent qu'Adam n'aurait pas pu initier le péché de lui-même sans avoir reçu avant une lumière spirituelle si grande Oui? que sa chute aurait été irrémédiable, sans possibilité de retour, de repentance. Il cite des passages assez forts d'Hébreux et de 2 Pierre sur cette chute impardonnable après la pleine lumière. C'est une affirmation théologique majeure, en effet. Donc si je résume, les sources suggèrent que Dieu, sachant d'avance que Hélène et Adam allaient chuter de cette manière spécifique, Oui, sans attendre ce point de non-retour pour Adam, il les a placés dans ces rôles justement parce que son plan de rédemption passait par la croix. C'est ça. c'est fortement suggéré, oui. L'idée, c'est qu'il a utilisé leur chute prévue qui découlait de leur libre arbitre encore immature pour manifester son plan. Un peu comme il a utilisé Pharaon. Ou les circonstances de l'aveugle-né. Exactement. Ils font ces parallèles. Et puis, Tenter d'expier un péché qui ne serait pas encore clairement manifesté, compris comme mauvais par les créatures, ça n'aurait eu aucun sens pédagogique pour elles. il fallait que le problème soit visible. Voilà, il parle de l'innocence avant la chute, la nudité sans honte en Genèse, et du besoin ensuite d'acheter des vêtements blancs en Apocalypse. Il faut prendre conscience du problème pour apprécier la solution. Je vois. Et il y a cette autre idée, un peu contre-intuitive, sur la preuve faite par l'humanité déjà déchue. Vous pouvez nous en dire plus? Ah oui, ça c'est fascinant. Les textes expliquent comment Dieu utilise l'état même de l'humanité après la chute, ou plutôt le Christ qui s'incarne dans cette condition humaine fallible, Oui. pour prouver la validité et la possibilité d'obéir à ses commandements. Comment ça? L'argument, c'est que même dans un corps de mort, comme dit Paul en Romains 7, même en luttant contre les tendances au péché, les épines et chardons de Genèse 3, Mhm. l'obéissance par amour est possible. Possible jusqu'au sacrifice de sa propre vie. Il cite Apocalypse 12, « Ceux qui vainquent par le sang de l'agneau Et pourquoi cette démonstration dans la faiblesse serait-elle plus forte? Plus convaincante? » L'argument des sources, c'est si un humain qui lutte contre sa propre nature pécheresse peut choisir d'obéir par amour, Oui. alors les créatures qui n'ont pas chuté, comme les anges fidèles, ou celles qui seront dans un état de perfection futur, elles n'ont absolument aucune excuse pour ne pas le faire. Ah, d'accord. C'est plus universel en quelque sorte. Exactement. La démonstration faite dans la difficulté est vue comme plus puissante. C'est un peu l'idée de Romains 8-9. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si c'est possible pour nous maintenant, ça l'est a fortiori pour les autres. D'accord. Bon, après tout ce parcours dans la logique de ces sources, revenons une dernière fois à la question de départ. Oui. Si Hélène n'avait pas chuté, Dieu se serait-il incarné? Quelle est la synthèse qui se dégage de tout ça? La synthèse, qui semble émerger de tous ces textes, c'est qu'une forme d'intervention divine majeure, impliquant une démonstration d'amour vraiment spectaculaire, et la fourniture d'un modèle d'obéissance parfait. Ce qui pointe vers une incarnation, quand même? Oui, ça pointe très fortement vers une forme d'incarnation. Eh bien, cette intervention aurait probablement été nécessaire de toute façon. Ah bon?
Oui, le but de perfectionner le libre arbitre par l'amour l'exigeait, selon cette théologie. Par contre, Oui, la forme spécifique de cette intervention, la croix, avec sa dimension d'expiation du péché, elle est présentée comme directement liée à la prescience de Dieu de la chute effective de Ève et Adam. donc sans chute, pas besoin d'expiation de cette manière précise. Voilà, pas de nécessité d'expiation de cette manière-là. L'intervention aurait eu une autre forme, un autre focus Et ce peut-être. qui nous amène, et c'est un point que les sources abordent aussi, je crois, aux limites de notre propre compréhension, non? Absolument. Elle rappelle une distinction fondamentale. Nous, les créatures, on est dans le temps. On vit les choses les unes après les autres. Oui. Dieu, lui, est présenté comme hors du temps, dans une éternité où passé, présent, futur sont simultanés. Il cite l'Apocalypse, Ésaïe pour ça. Hmm. Le temps lui-même est vu comme une partie de la création. Romains 8 est mentionné. Du coup, Du coup, il est impossible pour une créature limitée par le temps de sonder pleinement les motivations de Dieu, ses plans alternatifs. Pourquoi il a choisi cette voie et pas une autre, on ne peut pas savoir. on ne connaît que ce qu'il révèle. Exactement. Les sources citent 1 Corinthiens, qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Ou la réponse de Dieu à Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Ça remet les choses en perspective. Donc, spéculer sur le plan B exact, c'est une impasse, d'après ces textes. C'est la conclusion vers laquelle il tend, oui. S'interroger trop sur ce que Dieu aurait fait autrement, c'est vu comme une entreprise assez vaine pour notre esprit limité. Il faudrait être hors du temps pour comprendre. C'est ça. Il faudrait adopter le point de vue de Dieu, ce qui nous est impossible. Donc, les textes suggèrent de se concentrer sur ce qui a été révélé. Et dans notre réalité, c'est le plan centré sur la croix, comme le dit 1 Corinthiens. Bien. Alors, si on résume les points clés de cette analyse des documents, on a une vision théologique où la chute de Hélène, d'Adam, s'était connue d'avance, intégrée au plan. Oui, Et la croix devient l'outil central choisi pour manifester l'amour divin, pour perfectionner le libre arbitre en donnant une raison d'aimer et d'obéir, tout à fait. et pour faire comprendre la beauté et la nécessité de la loi d'amour par l'exemple suprême. C'est exactement ça. Et le fil rouge, vraiment, c'est cette nécessité pour Dieu de démontrer activement son amour et la justice de ses voies à ses créatures libres. Une démonstration indispensable. Oui. Que ce soit par la croix, rendue nécessaire par la chute dans ce plan-là, ou par une autre méthode divine si la chute n'avait pas eu lieu. Cette démonstration d'amour et de justice semble absolument fondamentale. Sans elle, pas de maturité du libre arbitre. C'est ça. Il ne pourrait pas choisir l'amour en pleine conscience, selon cette perspective. Et pour terminer, une pensée à emporter, juste pour réfléchir un peu plus loin. Oui, Si l'objectif, c'est cette perfection du libre arbitre par une démonstration éclatante de l'amour divin, et si on imagine juste un instant un univers sans cette chute spécifique, quelles autres formes, peut-être complètement inimaginables pour nous, cette démonstration divine aurait-elle pu prendre? Quelles autres facettes de Dieu, de son amour, de sa sagesse, auraient pu être mises en lumière différemment? Ah, c'est vertigineux comme question. Oui. De quoi méditer après notre discussion d'aujourd'hui.